Bonjour tout le monde, on va commencer ce webinaire. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être présents avec nous ce matin pour ce webinaire d'information sur le programme Cap Impact et l'évaluation d'impact social. Je suis Lydia Fener, responsable du pôle Impact à la VISE et je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Julia. Bonjour à toutes et tous, Julia. Je suis chargée de mission au pôle Impact à la VISE. Nous allons donc commencer ce webinaire avec une brève introduction de la VISE par notre directrice générale Cécile Leclerc. Cécile, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup Lydia et Julia. Bonjour à tous. Alors moi, je viens quelques minutes pour vous parler de la vise dans ce qui n'est pas évaluation d'impact, parce que ce matin, on va beaucoup parler évaluation d'impact. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc la vise, c'est une association qui existe depuis 2002, qui est une agence d'ingénierie pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Concrètement, si vous êtes porteur de projet, dirigeant, associatif, accompagnateur, acteur, support et financeur de ces organisations, on a plusieurs choses qui peuvent vous intéresser. La première, c'est qu'on est un centre de ressources. Donc sur le site avis.org, vous allez trouver tout un tas d'outils, de fiches pratiques, de cartographie pour vous accompagner dans le développement, la consolidation de votre structure. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est Centre national de ressources sur l'évaluation d'impact, mais on en reparlera. Et en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que voilà, vous allez trouver tout un tas de choses qui peuvent vous être utiles dans les dernières productions qu'on a pu faire. Un guide sur le sujet des mutualisations et des fusions. On sait qu'en ce moment, ça peut être des enjeux questionnants pour vos organisations. Un guide sur se faire financer dans l'ESS, une cartographie sur les financements européens, enfin tout un tas de choses qui peuvent être très pratiques pour vous accompagner. On a également mis en place une task force difficulté dans ce contexte de difficile économiquement, politiquement pour les organisations de l'économie sociale et solidaire. Et donc on va tout au long de l'année continuer à produire pour vous accompagner en particulier sur cette problématique-là. On a déjà mis en ligne une cartographie de tous les dispositifs dédiés au sujet de prévention et au sujet de difficultés en tant que tel. Ça, c'est la partie outillage, professionnalisation. Et le programme de formation en fait partie. Une deuxième mission de la vie, c'est d'animer les acteurs de l'accompagnement. Et donc, si vous êtes accompagnateur dans la salle, on est à la fois l'animateur opérateur au niveau national du réseau national des incubateurs dédiés à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. On est l'opérateur national du DLA, dispositif local d'accompagnement. Donc, pour mémoire et pour les dirigeants qui ne le connaissent pas, c'est un dispositif gratuit qui accompagne plus de 6000 structures par an. Et on a des relais qui sont pas la VISE, mais qui sont des opérateurs du DLA présents dans chaque département, chaque région pour vous accueillir, diagnostiquer votre problématique et mobiliser, le cas échéant, du conseil gratuit pour faire face à votre problématique de développement ou de consolidation. Donc encore une fois, si vous le connaissez pas, je vous invite à regarder sur le site info-DLA. Et enfin, parmi nos missions qui peuvent vous intéresser, on a un financeur en Fonds social européen. Donc on est organisme intermédiaire du Fonds social européen. Alors là, on arrive dans la fin de la programmation 2021-2027. Donc on n'a pas d'appel à projet ouvert actuellement. Mais on a régulièrement, et on se prépare à la programmation 2028-2034, on a régulièrement des appels à projets pour soutenir des projets nationaux sur les sujets d'économie sociale et solidaire. On en a soutenu plusieurs sur le sujet de l'évaluation d'impact, de la production d'outils. Donc tout ça, si vous voulez suivre nos différentes actualités, ben, je vous encourage à vous abonner à la newsletter avis.org qui vous permettra de suivre nos programmes, nos productions d'outils et les appels à projets. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'au-delà de ce que fait la Vise elle-même, puisqu'on est un centre de ressources, bien sûr, on valorise et on rassemble tout un tas d'informations, de production d'outils et d'appels à projets qui sont pas les nôtres, mais qui peuvent vous être utiles également. Bah, je crois que c'est tout pour moi. Je te repasse la parole, Lydia, pour rentrer dans le vif du sujet. Super, merci beaucoup Cécile pour ces éléments introductifs. Effectivement, nous allons maintenant aller sur le vif du sujet. Je vais partager donc mon écran. Je vais vous dire un mot sur le déroulé de ce matin.
Donc voilà, notre webinaire d'information sur le programme Cap Impact et l'évaluation d'impact social. Ce matin, nous allons commencer par un décryptage de l'évaluation d'impact social, donc de manière générale, vous donner des éléments de définition, parler ensemble de pourquoi évaluer son impact social, qu'est-ce que ça permet de faire pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, nous allons vous présenter donc bien sûr la formation Cap Impact, le programme, avec les informations pratiques, mais aussi plus sur le contenu, qu'est-ce qui va aborder dans cette formation et comment nous allons donc aborder les différents aspects. Et ensuite, on aura bien sûr un temps pour vos questions. On aura une quinzaine, vingtaine de minutes pour vos questions. Donc, un petit mot sur ça. Vous savez sans doute, sur Zoom, vous avez deux fonctionnalités. Une fonctionnalité chat, donc vous pouvez vous présenter, dire bonjour, échanger entre vous dans l'espace chat. Et il y a un espace Q&A. Ça, c'est vraiment pour vos questions qui sont pour nous. Donc, n'hésitez pas au fil du webinaire, au fil de l'eau du webinaire ce matin, à poser vos questions dans la partie Q&R et nous allons donc répondre sur des questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser pendant ce webinaire ou pendant la partie questions et réponses et nous allons répondre à la fin. Voilà. Et ah oui, peut-être dernier mot, nous enregistrons le webinaire ce matin et ça va être disponible sur l'espace YouTube de l'Avis et le site avis.org par la suite. Donc voilà, si vous ratez des informations ou vous souhaitez regarder, ce serait disponible par la suite. Donc, un petit mot sur qui on est dans le pôle impact, parce que Cécile a présenté la vise de manière générale, mais sans trop aborder le sujet de l'évaluation d'impact. Donc, nous avons, comme Cécile a expliqué, 4 missions principales dans la vise. Dans le pôle impact qu'on anime avec Julia, nous avons une première mission autour de l'outillage avec l'animation du Centre national de ressources sur l'évaluation d'impact, ce qui est sur le site abyss.org. On va vous partager un certain nombre de liens dans le chat, comme ça vous pouvez accéder directement aux espaces et aux ressources clés sur notre site. Mais nous avons tout un espace de ressources sur le site L'Abyss dédié au sujet de l'impact social. Vous pouvez trouver sur cet espace des articles de décryptage sur plein d'aspects et de questions en lien avec l'évaluation d'impact. Vous pouvez trouver des cartographies des acteurs de l'accompagnement à l'évaluation, notre guide phare que je vais présenter plus en détail après, notre guide phare évaluer son impact social, des cahiers méthodologiques, des études de cas, des ressources aussi des partenaires et d'autres acteurs dans l'écosystème, etc. Il y a vraiment une richesse des centaines de ressources sur cet espace-là. Donc, si vous ne connaissez pas encore cet espace-là, n'hésitez pas à parcourir. Notre deuxième mission, donc, c'est d'animer. Dans le pôle impact, nous animons un réseau qui s'appelle Social Value France, qui est un réseau, le premier réseau de praticiens et de praticiennes de l'évaluation d'impact en France. C'est un réseau qui a été créé en 2015, donc nous avons fêté les 10 ans l'année dernière. Et c'est un réseau où on arrive aujourd'hui à 170 membres, donc qui représente 70, il me semble, 70 structures différentes. Donc ça, c'est un réseau qui réunit des acteurs d'horizons différentes, des acteurs donc structures de l'ESS, accompagnateurs type incubateur ou dispositif local d'accompagnement, des acteurs du financement, des fondations, des investisseurs impact, des acteurs du monde de la recherche et le monde académique, des laboratoires d'idées, des think tanks, des réseaux de l'ESS, etc. Et aussi, bien sûr, des consultants et cabinets de conseil, experts, prestataires de l'évaluation d'impact. Donc, nous réunissons 6 fois par an autour des différentes thématiques en lien avec la pratique de l'évaluation et nous publions les comptes rendus de ces séances qui sont également disponibles sur notre site abyss.org. Donc, si ça vous intéresse de consulter ces informations-là ou de rejoindre le réseau, vous pouvez regarder sur le site L'Abyss. Ensuite, nous accompagnons. Donc là, c'est le sujet vraiment de notre webinaire ce matin. Là, le programme de formation Cap Impact. Je vais pas en dire plus parce que c'est le sujet de notre deuxième partie ce matin.
Et comme Cécile a expliqué, la VISE est organisme intermédiaire du Fonds social européen Plus, et donc nous avons une activité de financement. Nous avons financé jusqu'à présent ces 27 projets lauréats, spécifiquement sur la thématique de l'évaluation d'impact social avec 3 appels à projets. Voilà, quelques images pour vous montrer ce que vous pouvez trouver sur notre site. À gauche, donc, ce que je n'ai pas mentionné, nous avons également une newsletter spécifique à l'évaluation d'impact, à la VISE, donc qui s'appelle Impact avec un S, et vous pouvez vous abonner directement sur le portail avise.org. C'est une newsletter qui sort 4 fois par an et qui partage des actualités, des événements, des ressources spécifiquement sur la thématique. Et à droite, vous voyez à quoi ressemble le Centre national de ressources sur l'évaluation d'impact. Voilà, nous allons beaucoup évoquer aujourd'hui le guide phare de la VISE sur la thématique de l'évaluation, qui s'appelle Évaluation d'impact social, qui est un guide pratique, vraiment un guide méthodologique qui propose clé en main beaucoup étape par étape comment mettre en place une démarche d'évaluation. C'est un guide qui inspire aussi la formation Cap Impact. Vous pouvez consulter le guide gratuitement sur notre site en PDF en regardant sur avis.org et nous allons aussi vous partager le lien dans le chat directement. Voilà, j'en dis pas plus sur les ressources, mais n'hésitez pas à parcourir sur avis.org. Donc maintenant, sur vraiment le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que l'évaluation d'impact et comment on fait? Euh, oups. Donc, l'impact et l'évaluation d'impact ou la mesure d'impact peut avoir plusieurs définitions. Nous appuyons vraiment sur la définition donnée par le Conseil supérieur de l'ESS, qui dit que l'impact social consiste en l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation, tant sur les parties prenantes externes et internes que la société en général. Dans le secteur de l'ESS, il est issu de la capacité de l'organisation à anticiper des besoins qui sont pas ou mal satisfaits, à y répondre via ses missions. Donc, tout ça pour dire que l'impact social englobe tous les changements ou les effets positifs, négatifs, attendus, inattendus, qui sont engendrés par des activités et qui sont attribuables à celles-ci. Et ça va être la partie aussi, ça va être une partie importante de notre formation. Comment on établit ce qui est attribuable à notre action. Donc, si ça, c'est l'impact. L'impact, c'est vraiment les changements générés par nos activités sur nos parties prenantes internes et externes. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation d'impact social? C'est la pratique de chercher à comprendre, à mesurer et à valoriser ces changements, ces effets qui sont générés sur les parties prenantes. Donc, c'est une pratique qui s'agit de demander quelles sont les conséquences de mon action et auprès de qui. Et dans ce sens-là, on ne se limite pas uniquement à la dimension économique de changement généré, mais vraiment aux dimensions sociales et environnementales. C'est une pratique qui arrive en France autour des années 90 et qui est en plein développement depuis, et notamment depuis les dernières 10 ans. C'est une pratique qui est beaucoup développée dans le secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et qui développe, mais qui reste parfois difficilement accessible pour certains, et notamment dans les contextes de difficultés économiques qu'a évoqué Cécile. Et c'est aussi pour ça que nous ouvrons notre formation Cap Impact cette année, mais on va en dire plus tard. Donc, une autre manière de comprendre qu'est-ce que c'est que l'impact, c'est avec ce modèle, avec ce schéma qu'on appelle la chaîne de valeur de l'impact. Et cette chaîne de valeur est vraiment un modèle qui permet de visualiser toute la chaîne de valeur d'une organisation, entre ce qu'une organisation ou un projet fait, c'est-à-dire quelles ressources humaines financières sont véhiculées par le projet, quelles activités sont réalisées par le projet. Donc ça, c'est vraiment ce que le projet fait. Et d'un autre côté, qu'est-ce que le projet produit? C'est-à-dire les réalisations, concrètement, quelles sont les actions réalisées,
les produits qui sont obtenus ou les services qui sont obtenus, les résultats, c'est-à-dire quels sont les effets vraiment immédiats des actions mises en œuvre par le projet, et à la toute fin, à quoi le projet contribue, c'est-à-dire quels sont les impacts générés. Et c'est là où, avec cette chaîne de valeur, qu'on voit vraiment la différence entre les résultats et les impacts. Ça peut être une différence qui est pas toujours facile à saisir ou à distinguer dans nos communications. Et on peut avoir une pratique, on peut être plus habitué à avoir une pratique de reporting de résultats et un peu moins de l'évaluation d'impact. L'évaluation d'impact s'agit vraiment de comprendre tout ce qui est effet généré. Et donc là, quand on comprend que on parle des effets générés et pas des résultats, on voit bien la différence entre ce qui peut être le type de données ou de résultats qu'on va chercher avec la pratique d'évaluation d'impact. Donc, on peut voir avec cette chaîne de valeur comment les impacts se placent vraiment dans le contexte d'une organisation. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce que c'est que l'évaluation, il est bien sûr important et intéressant de comprendre pourquoi autant de structures de l'ESS et d'autres secteurs pratiquent l'évaluation d'impact. Si on peut peut-être plus naturellement comprendre ou avoir plus d'expérience à comprendre que faire du reporting ou du suivi de certaines données, de résultats notamment, sert et est intéressant, important pour se rendre compte à nos partenaires, à nos financeurs, pour faire notre communication. L'évaluation d'impact apporte plein d'autres bénéfices pour le projet, mais aussi pour ses parties prenantes qui dépassent vraiment ce reporting pour ses partenaires. Donc, quelques raisons que nous mettons en avant, mais il y aura bien sûr d'autres qu'on pourra explorer pendant la formation. Déjà, il y a des avantages sur un plan opérationnel, c'est-à-dire pour le projet, pour l'organisation. Faire une évaluation d'impact permet de mieux comprendre son environnement et ses effets sur ses bénéficiaires. Ça permet donc, à partir de cette meilleure compréhension, d'améliorer ses pratiques, d'améliorer ses actions, ses programmes, de chercher des nouvelles solutions, des nouvelles manières de faire et donc d'innover. C'est un outil vraiment d'apprentissage et d'innovation dans ce sens-là. Ça permet, en se faisant avec un processus d'amélioration et de connexion avec ses équipes et ses parties prenantes, ça permet de motiver ses équipes en interne et ses bénévoles, d'instaurer des instances de dialogue avec ses équipes, mais aussi avec ses bénéficiaires, autres parties prenantes. Ça permet donc de reconnaître et de valoriser ce travail de salariés ou de bénévoles avec un travail d'évaluation. Et sur un plan plus stratégique et externe, l'évaluation d'impact permet bien sûr de communiquer sur son action, alimenter un plaidoyer autour de son projet, mais autour des sujets sociaux ou environnementaux sur lesquels on travaille. Ça peut permettre donc d'apporter une preuve de la valeur sociale créée par le projet et donc la pertinence, le besoin pour ce projet-là dans un territoire. Et ça peut donc, dans ce sens-là, à la fin, permettre de pérenniser des financements ou chercher des nouveaux financements et améliorer ou renforcer ses relations avec ses partenaires financeurs ou autres types de partenaires. Donc là, vous voyez que il y a des avantages qui sont à la fois internes et opérationnels et à la fois externes stratégiques qu'apporte la pratique de l'évaluation. Voilà. On va s'arrêter là. Et peut-être un dernier mot en termes de définition et de cadrage de l'évaluation d'impact sur le comment faire. Nous allons explorer pendant la formation Cap Impact, nous allons explorer les différentes méthodes et outils, notamment outils de collecte de données, qui sont mobilisés dans la pratique d'évaluation. Mais à travers tout type de méthode, et que vous êtes peut-être déjà familier avec certains, à travers tout type de méthode, de pratique, de longueur aussi, de démarche, etc., il reste toujours trois grandes étapes qui sont communs à toute pratique d'évaluation, à toute démarche. Il y a toujours, toute démarche suit toujours ces trois grandes étapes.
Vous allez voir dans notre guide évaluer son impact social. Donc, vous voyez la couverture en bas à gauche. Nous avons vraiment structuré le guide en termes de ces trois grandes étapes, ces trois grands moments. La première étape, nous, à la Vise, on appelle cette étape la promesse. Mais ça, il y a d'autres acteurs qui l'appellent le cadrage, la préparation, le design, etc. C'est la phase vraiment où on va préparer la collecte qui va venir ensuite. On va poser l'objet de l'évaluation, les enjeux, les objectifs de l'évaluation. On va s'aligner avec nos parties prenantes. On va cartographier les impacts ou faire une théorie du changement, c'est-à-dire qu'on va imaginer quels sont les impacts de notre projet et qu'est-ce qu'on cherche à mieux comprendre avec notre évaluation. Et on va identifier ce qu'on appelle la question évaluative. C'est la question à laquelle notre démarche d'évaluation va chercher à répondre. La deuxième phase, on l'appelle la preuve, mais ça peut être la phase de mesure ou de collecte. Et ça, c'est vraiment la phase où on va identifier les indicateurs qu'on va collecter, choisir les méthodes et les outils de collecte de données qu'on va mobiliser et réaliser la collecte de données à partir de ces éléments-là. Donc c'est là où on va vraiment chercher les informations pour répondre à la question évaluative. Et dans la troisième partie, ce qu'on appelle l'appropriation, mais ça peut être appelé aussi capitalisation, valorisation, etc. On va analyser les données collectées et on va les utiliser. On va utiliser les résultats de cette analyse pour faire tous les avantages que je viens de présenter, c'est-à-dire pour faire sa communication, son plaidoyer, pour améliorer ses pratiques en interne, pour innover, etc. On va capitaliser sur ces résultats en interne et en externe. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces phases-là et les outils qui sont mobilisés au sein de chaque phase, vous pouvez regarder dans le guide disponible sur notre site. Et on va bien sûr en discuter beaucoup plus lors de la formation. Mais comme ça, vous voyez dans les grandes lignes. Je vais passer maintenant la parole à Julia qui va rentrer plus spécifiquement en détail sur le programme Cap Impact et à quoi vous pouvez vous attendre si vous participez à la formation. Alors, en un mot, pour vous présenter le programme Cap Impact, donc c'est un programme de formation, comme l'a dit Lydia, de formation à l'évaluation d'impact social qui est porté par la VIS depuis 2020. Il a d'abord été à destination des communautés d'accompagnateurs de l'ESS, en particulier le DLA et le Réseau national des incubateurs, et il est ouvert au grand public pour la première fois cette année. Le programme répond à plusieurs objectifs. Euh, le premier, on l'a déjà partagé, c'est de garantir l'accès à l'évaluation d'impact. C'est pour ça que Cap Impact est un programme gratuit qui s'adresse à l'ensemble des acteurs de l'ESS, que ce soit les structures et leurs accompagnateurs. Le but de ce programme, c'est de donner accès, quelle que soit la structure, son territoire d'implantation, ses enjeux, sa taille et ses ressources. Le deuxième objectif, c'est d'assurer une formation qui est dite premier pas. Donc, ça veut dire que c'est pas une formation pour les experts de l'évaluation d'impact, mais bien pour ceux qui débutent sur le sujet de l'évaluation d'impact et qui ont besoin d'avoir un socle de départ et d'être formés. C'est pour ça que vous le verrez, la formation se concentre plutôt sur les essentiels et fait le choix d'un format de webinaire qui est assez court. Enfin, dernier objectif, c'est une formation qui est structurée autour d'une approche projet. Ça veut dire que l'objectif, c'est de se concentrer plutôt sur le comment faire et d'adopter la perspective d'un porteur de projet ou d'un accompagnateur qui porterait la démarche d'évaluation d'impact. C'est pour ça que la formation est découpée en fonction des principales étapes et des principales activités de la démarche d'évaluation d'impact et qu'elle porte aussi principalement sur de l'outillage. Donc, c'est du partage d'outils qui sont importants pour chacune des étapes de l'évaluation d'impact. Dernier petit mot, pour favoriser donc les échanges et les retours d'expérience, sont aussi intégrés dans la formation des témoignages de structures et d'accompagnateurs qui ont déjà réalisé une ou plusieurs évaluations d'impact. Ça, c'est pour le partage des objectifs. Pour vous en dire un peu plus sur l'organisation, donc comme l'a dit Lydia, on a 3 webinaires pour composer cette formation Cap Impact.
Chacun de ces webinaires reprend une grande étape de toute démarche d'évaluation d'impact qui viennent d'être présentées. Donc le premier webinaire, c'est un webinaire consacré au cadrage, à la définition de l'objet de l'évaluation, qu'est-ce qu'on évalue. Le deuxième webinaire, c'est consacré à l'étape de mesure, donc comment est-ce qu'on mesure le changement. Et le troisième webinaire, consacré à l'étape de valorisation, donc comment est-ce qu'on analyse, on capitalise sur les résultats et on garantit leur appropriation. Ça fait en tout donc 3 webinaires de 2 heures, soit 6 heures de formation réparties sur 6 semaines. Ça me permet de vous partager le calendrier pour que vous ayez les dates de chacun des webinaires. Donc, première date le 11 juin, c'est toujours à la même heure, de 9h30 à 11h30. Deuxième webinaire le 25 et troisième webinaire le 9 juillet. Avant de conclure avec un temps de questions-réponses, on voulait vous partager, vous dire quelques mots sur le contenu de la formation et de chacun des webinaires. Donc, le premier webinaire, il correspond, comme on l'a dit, à la phase de cadrage, dite la phase de promesse. C'est la phase au cours de laquelle on va poser un cadre stratégique et opérationnel à la démarche. Donc, l'objectif de ce premier webinaire, ça va être de permettre aux participants de comprendre comment poser un cadre qui est à la fois pertinent et participatif pour sa démarche d'évaluation d'impact. Concrètement, ça va permettre de répondre à des questions comme par exemple, à quoi va servir mon évaluation? Quels sont les impacts attendus de mon projet? Qui est-ce qu'il concerne? Et quelle est la question à laquelle mon évaluation va répondre? Donc, c'est des étapes qui sont clés dans la démarche d'évaluation et qui vont permettre de mobiliser des outils tels que la cartographie des impacts, la cartographie des parties prenantes ou encore la boussole de la question évaluative. Le deuxième webinaire, donc c'est un webinaire qui forme à la phase qu'on appelle la phase de mesure ou de preuve. C'est une phase au cours de laquelle on va choisir sa méthode d'évaluation et collecter ses données. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est pour chacun des participants de se familiariser avec les principales méthodes et outils de collecte pour faire les choix les plus adaptés à la démarche qu'on souhaite mener et pour opérationnaliser ensuite cette démarche. Donc ça répond à des questions comme par exemple, donc quelle méthodologie est-ce que je veux choisir? Comment est-ce que je peux définir des indicateurs qui sont pertinents pour mon évaluation? Qui est-ce que j'interroge et comment est-ce que je récolte les données auprès de ces parties prenantes? Ou encore, très concrètement, à quel moment est-ce que je récolte les données et avec quels outils? Est-ce que c'est plutôt un guide? Est-ce que c'est plutôt un questionnaire? Est-ce que c'est plutôt des focus group ou des entretiens, par exemple? Les outils qu'on va pouvoir mobiliser pendant cette phase et qu'on va présenter lors de la formation, ça peut être par exemple la boussole des différentes méthodes de collecte de données ou encore le tableau des indicateurs. Le troisième webinaire forme à la phase de valorisation qu'on appelle aussi la phase d'appropriation. C'est une phase au cours de laquelle on va analyser les résultats et les utiliser pour soit piloter son activité, soit communiquer en externe, soit les deux. Donc l'objectif de ce webinaire, ça va être de donner des bases pour analyser les données d'une part et d'autre part pour les utiliser afin de valoriser son activité. Ça va répondre à une série de questions comme par exemple comment utiliser les données récoltées de la manière la plus adaptée possible, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de l'évaluation aussi bien en interne qu'en externe à valoriser auprès de nos partenaires, quelle diffusion des résultats est-ce qu'on doit privilégier en fonction de nos moyens, mais aussi en fonction des parties prenantes auxquelles on veut partager ces résultats.
mais aussi comment intégrer cette démarche dans les pratiques, aussi bien les pratiques projets, donc dans les projets qu'on évalue, que dans les pratiques de la structure. Qu'est-ce qu'on peut modifier dans le pilotage de la structure pour intégrer ces résultats d'impact? Pendant cette phase, on va partager du coup comme type d'outils, par exemple un tableau d'analyse des résultats d'impact ou encore des grilles de stratégie de communication. Vous avez comme ça en tête le contenu de chacun des webinaires par rapport aux étapes de l'évaluation d'impact auxquelles ils forment. Je pense qu'on peut passer à vos questions. Je suppose que vous en avez. Oui, on peut passer à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace Q&R. Je vois déjà quelques-unes. Il y a une question sur est-ce que vous pouvez retrouver nos slides pour relire. Comme j'ai dit en introduction, on va vous partager, on va publier l'enregistrement de ce webinaire ce matin. Donc, vous pouvez consulter les slides via l'enregistrement de ce webinaire. Ce serait sur l'espace YouTube de la Vise et sur le site Lavise par la fin de cette semaine. Il y a une question sur le niveau académique de la formation. Alors, pour vous répondre de manière générale, c'est une formation qui est vraiment orientée autour de l'accessibilité de la pratique d'évaluation et orienté outils et orienté projet ou gestion de projet. Donc notre approche à la formation, enfin notre approche au sujet de l'évaluation dans la formation, c'est d'essayer de rendre la pratique la plus accessible que possible. Donc on va explorer bien sûr les aspects techniques de l'évaluation, comme Julia a expliqué, surtout dans la phase collecte analyse de données. En revanche, ce n'est pas du tout une formation académique que nous proposons. Il y a une question sur est-ce que l'évaluation d'impact permet de prioriser certaines actions par rapport à d'autres en fonction du ratio ressources engagées, impact observé? Tout à fait. C'est vraiment une des raisons principales pour mener une évaluation d'impact aussi, c'est que dans le processus de compréhension et d'amélioration de nos pratiques basées sur les résultats et l'expérience, ça nous permet effectivement de mieux voir comment on souhaite investir entre guillemets nos ressources, qu'est-ce qui a le plus d'impact et comment on souhaite donc piloter notre projet en fonction des résultats. Donc c'est tout à fait quelque chose qui fait partie des avantages de la pratique et qu'on explorera dans la formation. Alors, je vois une question par rapport à comment on peut candidater. Il n'y a pas du tout de candidature. C'est une formation qui est gratuite et qui est accessible à tous. On peut aller jusqu'à 1000 personnes dans notre formation. Donc, n'hésitez pas. J'ai partagé dans l'espace chat, j'ai partagé le lien d'inscription. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement. Il n'y a pas du tout de conditions d'inscription. Si vous ne pouvez pas assister aux sessions et vous êtes inscrite à la formation, on va partager les enregistrements de la formation par la suite, mais on demande aux participants de vraiment s'engager à suivre l'entièreté de la formation. Comme c'est une formation qui est quand même assez dense, que nous avons fait un effort de réduire dans 3 séances de 2 heures, mais il y a beaucoup d'informations et que c'est successif, c'est-à-dire que chaque outil ou chaque étape euh, euh, construit sur les étapes précédentes. Donc, si vous ratez une partie de séance, vous risquez d'être un peu perdu, de pas pouvoir tirer tous les bénéfices de la formation. Donc, on demande vraiment que vous vous engagez à suivre l'entièreté de la formation, mais c'est vraiment expliqué aussi dans le lien d'inscription. Vous allez voir, on a expliqué. Euh, Alors, je regarde les questions qui sont formées. Voilà, il y a un replay, comme j'ai dit, un replay prévu. Enfin, voilà, on va partager les enregistrements. Euh,
Il y a une question sur est-ce que l'évaluation d'impact est orientée évaluation diagnostique ou encore formative en cours de projet? Alors, on va aborder ça aussi dans la formation. Il y a plusieurs moments d'un projet qu'on peut mener, choisir de mobiliser une démarche d'évaluation. Il y a enfin, on peut mobiliser et on devrait mobiliser l'évaluation d'impact à tout moment d'un projet. C'est toujours utile. En revanche, il y a aussi une question de timing un peu stratégique par rapport à quand est-ce qu'on va mobiliser une démarche en fonction des enjeux autour du projet, autour de la structure. Donc voilà, on va parler de tout ça dans la formation, mais il y a des différentes pratiques. Il est vrai que souvent dans notre secteur, les évaluations sont mobilisées à la fin d'un programme ou d'un projet ou à l'anniversaire de 5 ans d'un programme, quelque chose comme ça. Il y a aussi de plus en plus de pratiques de avant-après, c'est-à-dire qu'on va faire une évaluation en deux temps avant ou à l'entrée d'une bénéficiaire dans le programme ou un suivi par un projet, etc. Au début, peut-être un temps intermédiaire et à la fin, ou au début et à la fin pour avoir des éléments de comparaison. Mais tout ça, on va vous expliquer plus vraiment quand on parle dans la formation de la pratique. Euh, alors, vas-y, je te laisse, j'ai pas vu. Il y a une question sur la possibilité ou non, entre les sessions de webinaire, de se lancer dans une évaluation ou bien considérer que c'est théorique qui doit être mise en pratique après. On a déjà eu des retours de participants qui lancent leur projet d'évaluation d'impact en parallèle de la formation. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Sachant que, comme disait Lydia tout à l'heure, il y a aussi un guide à l'appui de cette formation qui vous permet d'anticiper les étapes à venir et donc de procéder vraiment pas à pas dans votre évaluation d'impact. Alors, il y a une question, est-ce qu'il y aura d'autres sessions? Alors, en 2026, il n'y aura pas d'autres sessions. On a prévu vraiment un parcours de formation en 2026, donc avec les dates on vous a partagées. Il y aura d'autres sessions l'année prochaine et les années suivantes, on espère bien. Mais pour 2026, il n'y aura pas d'autres séances. Euh, Est-ce qu'on a une bibliographie à proposer? Je peux vous conseiller de vraiment regarder les ressources que nous avons partagées dans le chat et notre espace de centre de ressources sur avis.org, de parcourir déjà des éléments de décryptage que nous présentons dans cet espace-là qui va vous expliquer encore plus qu'est-ce que c'est que l'évaluation, pourquoi on le fait, comment on le fait, quelles sont les grandes familles de méthodes, qui va vous expliquer quelle est la différence entre l'évaluation et les pratiques de RSE ou les labels ou les normes, etc. Donc ça va entrer un peu plus en détail sur ça. Voilà, je pense que pour bibliographie, déjà, si vous regardez ces articles-là et peut-être que vous parcourez le guide, c'est déjà très bien. Euh, Par rapport peut-être à la question de la certification, comme l'a dit Lydia, c'est une formation qui n'est pas académique, donc qui n'est pas certifiante. Donc, il n'y a pas de badge à l'issue de la formation. Non, ce n'est pas une formation certifiante. Il y a d'autres formations certifiantes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. On peut vous partager des informations sur ça si vous souhaitez faire une formation certifiante sur une méthode ou de manière générale. Il y a d'autres, mais qui sont donc bien sûr des formations payantes. Est-ce que c'est possible d'être accompagné entre les webinaires? Alors, ce n'est pas vraiment prévu dans le cadre de la formation. Nous essayons dans notre pôle, dans la mesure que possible, de nous rendre disponibles pour des moments d'appui conseil pour des acteurs dans notre écosystème. Mais ce n'est pas voilà, ce n'est pas un aspect prévu de notre formation. Mais on peut bien sûr vous partager des ressources, etc. Un point de clarification peut-être, par rapport à l'accessibilité de la formation.
C'est pas réservé à ceux qui ont déjà fait un ou deux projets de mesure d'impact. Cap Impact, c'est vraiment une formation pour ceux qui débutent sur l'évaluation d'impact. Donc c'est accessible à toute structure ou tout accompagnateur. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Je vois une question dans le chat. Merci vraiment de mettre vos questions, pas dans le chat, mais dans l'espace Q&A parce que nous regardons la question, l'espace Q&A. Voilà, encore une question sur l'accompagnement qu'on propose en plus de la formation. Alors, nous ne sommes pas accompagnateurs de l'évaluation d'impact à la VIS. Comme nous avons expliqué en début du webinaire, nous sommes une agence d'ingénierie et d'animation et de financement, etc. On propose cette formation, mais nous ne sommes pas prestataires on ne propose pas de service d'accompagnement à l'évaluation d'impact. Si vous cherchez un accompagnateur pour vous accompagner dans une démarche complète, vous pouvez consulter la cartographie d'accompagnateur de l'évaluation qui est disponible sur notre site. On peut vous partager dans le lien dans le chat. Et vous pouvez aussi regarder la cartographie des membres du réseau Social Value France, où vous pouvez trouver une liste des cabinets de conseil qui proposent des accompagnements à l'évaluation d'impact. Et si vous êtes une association employeuse, vous pouvez aussi consulter votre DLA locale. Voilà, si vous cherchez un accompagnement. Je vois une question sur d'autres formations proposées. Donc, effectivement, comme j'ai dit, il y a d'autres formations à l'évaluation d'impact qui existent, bien sûr. Nous ne participons pas, enfin, nous co-animons pas ces autres formations. Donc, il y a une formation effectivement à l'Institut catholique de Paris, qui est une formation de plusieurs jours. Il y a un MOOC gratuit aussi disponible par l'ESSEC que vous pouvez trouver. Et il y a des formations qui sont proposées par des cabinets de conseil spécialistes de l'évaluation d'impact. Donc voilà, il y a d'autres formations payantes ou couvertes par l'OPCO parfois qui existent, mais Cap Impact est la formation proposée par la VIS. Donc nous ne sommes pas partenaires d'autres formations. Et par rapport au nombre de personnes de la même association ou structure qui peuvent s'inscrire, il n'y a pas de limite. Si vous êtes plusieurs de la même structure à vouloir vous inscrire, vous pouvez tout à fait participer à plusieurs à la formation. Il n'y a pas de limite. Je vois une question sur est-ce que il faut se lancer dans une évaluation en parallèle de la formation ou est-ce que vous pouvez vous lancer dans l'évaluation ensuite quand vous souhaitez. Bien sûr, la formation vous permettrait, on espère bien, de pouvoir vous lancer dans une démarche d'évaluation à tout moment. En revanche, comme n'importe quel sujet de formation, si on approprie les outils en temps réel et on pratique un peu les choses en temps réel, c'est encore mieux et c'est encore plus fructueux dans l'appropriation de l'information. Donc, nous allons, pendant la formation, vous proposer un certain nombre d'outils et que vous pouvez tout à fait expérimenter entre les séances avec un cas, avec un projet réel ou fictif d'ailleurs, mais voilà que vous pouvez approprier, expérimenter entre-temps, c'est bien sûr très bonne idée. On vous propose pas de devoir spécifique entre les formations parce que ce n'est pas tout à fait le format que nous avons prévu, mais on encourage bien sûr de le faire. Est-ce qu'il y a une limite de nombre de personnes d'une même... Ah oui, tu as déjà répondu, excuse-moi. Voilà. Voilà, je vois pas d'autres questions. Est-ce que nous avons encore quelques minutes s'il y a des dernières questions? Le lien d'inscription a été remis dans le chat. Je sais pas si on peut épingler. On va vous repartager le lien d'inscription. Sinon, vous pouvez rechercher sur avis.org, vous pouvez rechercher Cap Impact et vous allez trouver, je pense, via le moteur de recherche. Mais on va sinon vous partager le lien.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres... Ah, je vais partager. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste juste à vous remercier beaucoup pour votre participation ce matin et votre écoute et on espère vous retrouver donc le 11 juin pour notre première séance de la formation Cap Impact. On vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas voilà, à regarder sur notre site, à nous contacter si vous avez besoin de plus de précision. Merci beaucoup. Merci beaucoup.